Bienvenue dans B-Boy Knowledge épisode 32, What the Smurf. Pourquoi dans les années 80, ça on appelait ça le Smurf. C'est quoi le Smurf? En fait, en gros, c'est l'ancêtre de la danse debout. Popping, waving, lock, tutting, danse robot, moonwalk, tout ça. Pourquoi ce nom? Eh ben, on va le découvrir tout de suite en 3 minutes. C'est parti! Pour information, sachez que cette appellation, c'est juste en France et en Allemagne. Ailleurs, ça s'est jamais appelé comme ça. Déjà, pourquoi on appelle ça le Smurf? Vous savez que Schtroumpf, ça se traduit en anglais par Smurf. Et pourquoi cette association avec les petits bonhommes bleus? Cette erreur tient son origine de la bande originale du film Le Schtroumpf, donc The Smurf en anglais, qui était titré Let's Do the Smurf, imitons les Schtroumpfs, et dont le clip montre des danseurs de popping. En France, donc, le premier reportage sur cette danse, intitulé The Smurf, ils avaient juste traduit le nom américain des Schtroumpfs. Du coup, toute la France a été induite en erreur, ce qui a conduit une assimilation complètement fausse du popping qui a été appelé le Smurf. En Allemagne, les Schtroumpfs s'appellent Schlümpfe. Donc le problème se situe au niveau de la traduction du Schtroumpf. En allemand, ça veut dire chaussette. Et dans le clip, justement, on voit les danseurs de popping avec des jogging fluo et des grosses chaussettes de foot remontées. Pensant que le nom venait de ces grosses chaussettes qui remontaient au-dessus du jogging, ils ont aussi appelé ça le Smurf. Et ils ont donc assimilé popping et Smurf. C'est pourquoi il n'y a qu'en France et en Allemagne que cette danse était appelée le Smurf. Dans les autres pays, ils appelaient ça popping ou pop. Ce qui est marrant en France, c'est que plein de marques ont voulu s'emparer du mouvement Smurf. Donc en 83-84, ils ont sorti tout et n'importe quoi. On va voir ça ensemble. Pourquoi ils avaient assimilé le Smurf, cette danse, aux tout petits? Nous en France, c'est grâce à l'émission HIP-HOP de Sydney. Première émission au monde, hip-hop, présentée par un noir, sur une chaîne française TF1. Avant Michael Oldman aux États-Unis avec Graffiti Rock. Donc comme je vous le disais, les marques sautaient sur l'occasion pour vendre des produits estampillés hip-hop ou Smurf. Le top 50 a été rempli. Voici quelques exemples. Le rap des gluons, le rap des carottes, Are You Ready Dance Party, Sentir les frissons The Smurf, Dance and Smurf et Je Smurf Danny Cordy. Du côté des marques, c'est tout et n'importe quoi. Banga, le Forum des Halles, Balzen avait sorti un biscuit qui s'appelait Graffiti, Smirnoff avait sorti une chanson aussi, Quoi tu bois, quoi tu Smurf, afin de faire la pub de leur breuvage. Les chaussures Kickers ont également surfé sur la tendance, la marque Pantashop a aussi sorti un vinyle, avec Smurfer Junior, Hip Hop Hurra, Kawaii avec les Smurfing Kids. C'est tout pour aujourd'hui. Alors abonne-toi, active la cloche, laisse des commentaires pour demander quel sujet tu veux que j'aborde dans les prochaines vidéos. Peace!